Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 69 du podcast et je l'enregistre pendant l'été 2025. Vous l'avez remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, mettons de côté les dossiers compliqués et faisons place à des moments plus légers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote canadienne. Ces anecdotes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Cerise sur l'ice cream, à la suite des histoires, je vous glisse des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Un départ en fanfare et une arrivée agitée, décodeur anglais et québécois demandé, et famille je vous aime, mais parfois. Dans cet épisode, je vous raconte une anecdote inédite qui aurait pu figurer dans le 3e titre de ma collection. Famille je vous aime, mais parfois. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Valérie. Elle a eu un petit souci avec son fils quand il a fallu lui mettre sa tenue de hockey. Vous connaissez les garçons, ils aiment être en bande et faire du sport. Tous ne sont pas ainsi assurément, mais mon petit gars à moi, il entre définitivement dans cette catégorie-là. Alors quand ses copains d'école lui ont dit de s'inscrire au hockey, ni une ni deux, il a voulu faire comme eux. Mon mari et moi avons trouvé l'idée intéressante. Après tout, si nous sommes venus au Canada, c'est aussi pour cela. Et puis, voir notre petit David s'intégrer aussi facilement était un pur délice, vraiment. Alors, feu patate, on a dit « ok » pour le hockey. Sauf que nos sports de prédilection à mon mari et moi, ce sont plutôt le tennis et la natation. En matière de hockey, nous sommes des ignares complets. Qu'à cela ne tienne, David s'est fait inviter chez son copain Max et il nous a lancé à la volée. Comme ça, vous pourrez demander à son père dans quel club de hockey m'inscrire et où acheter l'équipement. Pratique, non? Pratique, en effet. Le père de Max nous a donné toutes les indications appropriées. Nous avons pu inscrire notre petit bonhomme au club de hockey et acheter l'équipement complet. David est revenu à la maison heureux comme tout. Il avait son attirail au grand complet et il était tellement emballé qu'il n'a pas voulu le quitter de la soirée. David a passé les semaines suivantes à comprendre les règles du hockey et à taquiner le palais. Max et lui évoquaient les accélérations folles, les passes impossibles, les points marqués à l'arraché. Ils parlaient de cette saison formidable où ils seraient les grands champions, attaquant l'ennemi de front et marquant des buts à foison. C'était beau à voir, cette amitié partagée. Et mon mari commençait vraiment à apprécier le hockey. Une chance avec tous les entraînements auxquels il assistait. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu comme un couac et je me suis sentie bête comme mes pieds. Mon mari est parti en urgence pour un voyage professionnel et ce fut donc moi, sa mère, qui eut l'immense honneur d'accompagner David au hockey. Dire que j'avais suivi l'affaire de loin est un doux euphémisme. J'étais contente de les entendre parler hockey, suivre des vidéos à la télé ou manier le palais, mais de là à savoir quoi faire dans le vestiaire, comment dire, il y avait un gouffre énorme à combler, quoi. Mine de rien, jouer au hockey, ce n'est pas comme faire du tennis ou de la natation. Au tennis, on enfile une tenue et de bonnes chaussures, on saisit une raquette et des balles, et hop, c'est bon, tout est réglé. À la natation, on enfile un maillot de bain, on prend une paire de lunettes, éventuellement un bonnet, et hop, c'est bon, l'affaire est pliée. Au hockey, il y a tout un barda incroyable à transporter. La valise à roulettes pèse 3 tonnes et contient un équipement de dingue. Le bâton, les palets, les patins, l'affûteur, les bas, les jambières, le slip à coquille, la culotte de protection, les sous-pulls, les surpulls, les épaulières, les coudières, le maillot, le tour de cou, le casque, les gants, le protège-dents, le bidon d'eau. Et j'en oublie encore sûrement.
comble de malheur, il ne suffit pas d'avoir tous les accessoires. Il faut encore savoir comment les mettre et dans quel ordre. Sinon, il faut recommencer toute l'opération. Sur ce coup-là, je dois dire que j'ai été un peu déçue. David n'avait pas suivi grand-chose à l'affaire. Son père l'habillait et lui ne cessait de bavarder. De sa vitesse, de ses prouesses, de son adresse. Autrement dit, une fois dans le vestiaire, je me suis retrouvée seule et bien embêtée, quoi. Je devais habiller mon garçon de patin à casque et je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Je vous l'ai dit, je me suis sentie bête comme mes pieds, incapable de savoir quoi faire et comment le faire. Alors au final, j'ai fait ce que toute bonne mère de famille aurait fait à ma place. Je me suis trouvé une copine. J'ai abordé une maman qui semblait s'y connaître et je lui ai demandé de l'aide. Coup de chance, j'avais visé juste. Elle connaissait très bien son affaire. « J'ai 3 fils, me dit-elle, et tous font du hockey, alors côté équipement, je suis rodée. Je vais vous habiller votre bonhomme en un rien de temps. » Aussitôt dit, aussitôt fait. David ressemblait à un pro. Quand il est entré sur la glace, il rayonnait de fierté. De mon côté, je me suis empressée de noter dans quel ordre chaque accessoire avait été placé. Puis, j'ai regardé 2 ou 3 vidéos YouTube dans la foulée, histoire d'être plus avisée. Parce qu'au final, ça revient tout le temps, ces histoires d'entraînement. 2 à 3 fois par semaine et le week-end aussi. D'ici à ce que mon mari revienne la semaine prochaine, il va falloir que je m'y colle. Alors bon, autant que j'y arrive, quoi. Passons maintenant de la fiction à la non-fiction. Ou dit autrement, passons de l'anecdote au conseil pratique. Premier conseil, partagez-vous le travail, d'accord, mais ensuite montez en puissance sur vos dossiers respectifs. En arrivant au Canada, parents et enfants ont fort à faire. Ils ont tout à réapprendre ou presque. Pour aller plus vite, on a tôt fait de distribuer le travail. Toi, tu t'occupes de ceci et moi, je m'occupe de cela. Bref, vous avez compris l'histoire. On se répartit les tâches et on avance à pas de géant. C'est très bien. Mais seulement jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut que tout le monde monte au créneau et puisse prendre le relais les uns des autres. Cela passe par des discussions en famille, du partage et une implication progressive de tous. Second conseil, anticiper la logistique familiale. Inscrire un enfant à une activité comme le hockey, c'est bien plus que de cliquer sur un formulaire. Il faut penser à l'équipement, au transport, aux horaires, aux routines d'habillage, etc. Si vous êtes en couple, assurez-vous que chacun connaisse les bases. Où se trouve le matériel, comment l'enfiler, à quelle heure sont les entraînements, etc. En bref, soyez au taquet, puis vivez la culture canadienne de l'intérieur comme un vrai Canadien. Troisième conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'une des grandes forces du Canada, c'est la bienveillance des gens. Que ce soit dans un club de sport, à l'école ou dans un simple vestiaire, il y aura toujours un parent, un entraîneur ou un voisin prêt à vous tendre la main. Encore faut-il oser demander de l'aide. Trouver une maman expérimentée ou un papa bienveillant peut vous faire gagner un temps fou. Alors, faites le premier pas et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul au monde. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.